Tous les jours, le premier arrivé, c'est Stéphane, le cuisinier. Durant 2 heures, il prépare les 40 gamelles du matin qui feront office de petit déjeuner. Bien sûr, parmi ses 300 clients, certains ont des pratiques alimentaires particulières. C'est le cas des petits singes d'Amérique du Sud de la famille des Ouistiti. Il faut couper en tout petit et il faut que la nourriture soit vraiment très fraîche. Il ne faut pas le faire vachement à l'avance parce que ça va s'oxyder et tout. Il n'y a plus de vitamines du tout. Et il faut donner le moins possible de vitamine C, style les kiwis. Il ne faut pas en donner. Et du raisin, il faut vraiment donner qu'un raisin par individu. Parce que sinon, ils ne mangeront pas le reste. Ça, c'est plus appétant. Ils vont manger trop de sucre et puis après, ils auront des carences. 8 heures, arrivée des soigneurs et briefing du chef animalier. Pour les tapirs, j'ai pensé à ce que tu m'avais demandé. Très bien. Pour brosser les pieds et surtout la petite fente au niveau de l'ongle. Ensuite, pas une minute à perdre, tout le monde rejoint son poste. Ils ne perdent pas de temps, ils savent que c'est important. Et de faire le tour le plus rapidement possible, parce que s'il y a une défaillance chez un animal ou un enclos, on ne sait jamais, qu'on soit au courant le plus rapidement possible. Première tâche, la distribution des repas. Autre priorité avant l'ouverture au public, les soins à certains pensionnaires. Talia, la jeune femelle tapir, a une fissure au sabot qui menace de s'infecter. L'animal n'est pas endormi, elle est en parfaite confiance avec ses soigneurs. Voilà, il n'y a pas de contention, il n'y a pas de stress, donc c'est formidable. Là, travailler en ces conditions comme ça, c'est optimal. Dans l'éléphanterie aussi, on est aux petits soins pour les 2 locataires du lieu. Ces dames semblent plutôt flattées d'avoir tous ces hommes à leurs pieds. On fait comment on appelle ça, une pédicure, c'est-à-dire qu'on lime les ongles, on leur met à une bonne taille pour qu'il y ait moins de pression sur le pied ou sur l'ongle, pour pas qu'il se fissure ou les décors peuvent rentrer dedans facilement. Derniers instants de calme, parfaits pour profiter des premiers rayons du soleil. 10 heures, ouverture des portes. Les visiteurs sont accueillis par Widad, qui ne laisserait sa place pour rien au monde. J'adore le contact avec la clientèle, j'adore les voir arriver avec le sourire, les enfants qui ont les yeux grands écarquillés. Super les animaux, on va les voir. C'est magnifique. J'ai toujours aimé travailler ici. La journée s'enchaîne avec les différentes animations et les visites de groupes scolaires ou de centres aérés. Au même moment, l'équipe technique du parc termine l'aménagement d'un enclos. Une réalisation fabriquée entièrement en interne après discussion avec les soigneurs. Pour certaines idées, c'est pour les ouvertures de portes ou les endroits où mettre les portes aussi pour nourrir l'animal. On fait appel aussi aux soigneurs, on leur demande quand même des conseils, leurs idées aussi, quoi. Avant la fermeture, il faut gérer un imprévu, une urgence pour un wallaby qui présente un saignement anormal de la mâchoire. Un vétérinaire arrive rapidement. Après anesthésie, il faut arracher les dents gâtées qui ont provoqué l'abcès. C'est toujours délicat les problèmes dentaires chez les wallabies, donc ça évolue pas toujours très bien. Les antibiotiques font effet, mais normalement ça devrait marcher. On va le soigner tous les jours maintenant. 18 heures, les derniers visiteurs quittent le parc. Les animaux vont regagner leur loge pour la nuit. Demain sera un autre jour.